Bonjour, ici Suzy Mondésir, administratrice du groupe Femmes Finance et Fitness, spécialiste en finance. Aujourd'hui, je réponds au sondage qui a été réalisé la semaine dernière et le sujet que vous avez choisi, c'est la performance dans une période de télétravail. Sachez que 2% de la population seulement était en télétravail avant le 30 mars dernier. Aujourd'hui, c'est plus de 25% de la population au Canada qui se retrouve du jour au lendemain en télétravail avec peu d'outils pour performer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se pose la question à savoir comment demeurer performant en faisant du télétravail, comment demeurer performant à la maison en ayant beaucoup de distractions, en ayant les enfants à coordonner, etc. Donc, une très courte vidéo avec quelques éléments qui, je souhaite, saura vous aider. Premièrement, c'est très important de considérer l'autonomie dans un contexte de télétravail. Donc, vous aviez l'habitude d'avoir accès rapidement à des collègues en cas de besoin, avoir accès aux gestionnaires, aux superviseurs très facilement. Aujourd'hui, vous vous retrouvez seul. Il y a différents moyens pour pallier à la situation. Premier moyen, c'est l'utilisation des outils qui sont à votre disposition. Par exemple, Skype, Zoom ou encore Teams. Donc, sachez que vous pouvez avoir au bout des doigts, si on peut s'exprimer ainsi, les conseils d'un collègue ou du gestionnaire. Donc, il ne faut pas hésiter si, par exemple, vous savez que vous avez un peu de difficulté à gérer votre travail de façon autonome, solliciter de l'aide. C'est un point qui est quand même très important parce que sachez que vous allez quand même être évalué cette année. Les employeurs vont certainement être plus compréhensifs, mais il y a de fortes chances que vous soyez quand même évalué pour l'évaluation de performance quand même de 2020. Donc, soyez proactifs. Si vous connaissez déjà vos défis, c'est bon d'en profiter pour les travailler, les développer ou encore aller chercher de l'aide. Ça démontre quand même une belle ouverture aux employeurs. La gestion de l'agenda. Donc, au bureau, si vous aviez l'habitude de travailler avec un agenda papier ou électronique, gardez cette bonne habitude. Structurez votre travail en conséquence de vos aptitudes ou votre façon d'être. Par exemple, si vous êtes une personne très matinale, il y a moyen de déplacer votre horaire et d'utiliser le temps où vous êtes le plus productif pour avancer dans certains dossiers. Donc, l'employeur, généralement, sera quand même toujours ouvert à ce genre de propositions. Il suffit de bien se connaître et de bien faire les différentes propositions. Donc, l'agenda, c'est quand même un outil qui demeure très important. Structurez vos tâches, comme on vient juste d'en discuter. Structurez vos tâches en fonction de vos habiletés, de votre niveau d'énergie, de votre niveau d'intérêt dans la journée. C'est vraiment une façon de passer à travers les périodes de moins productives. L'isolement, sachez que les collègues sont dans la même situation que vous, en majorité. Donc, si vous ressentez plus l'isolement et que ça vient affecter votre travail, communiquez avec un collègue, prenez un café virtuel, par exemple, une pause virtuelle. Il y a des organisations qui organisent des 5 à 7 virtuels. Si vous en ressentez le besoin, ça peut être aussi une opportunité à saisir. Il y a aussi différents cours qui sont présentement en ligne et offerts gratuitement, que ce soit au niveau de l'organisation du travail, des techniques aussi pour mieux se concentrer. Il y a différents sites, par exemple, l'Ordre des professionnels offre des cours, l'Ordre des professionnels en ressources humaines offre certains cours à un public plus large. Profitez-en. Si ça permet de développer une compétence, ben pourquoi pas. Alors, c'était une courte vidéo pour répondre au sondage.
Donc, pour parler de productivité en période de télétravail. N'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets qui vous préoccupent davantage. Ça nous fera plaisir de démystifier le sujet et de vous en faire un résumé. Merci beaucoup. À bientôt.